Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le mardi 18 août 2020 et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, la première en 2 semaines. Et oui, j'ai pris quelques jours de congé, j'en avais besoin et ça m'a fait beaucoup de bien de pas travailler et de moins trader, même si j'ai pas totalement arrêté le trading, hein, j'ai pas complètement lâché l'affaire, c'est quand même assez difficile quand on est accro aux crypto comme moi. Mais bon, voilà, j'ai pris du recul et ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, en gros, ma vie perso, vous en moquez. Ce qu'on va regarder tout de suite ensemble, c'est les charts. Alors, vous le savez, on commence toujours par la vue habituelle en Renko avec des briques, des chandeliers de taille 100 dollars qui nous permet d'avoir une vision macro et une perspective plus long terme. Ce qui est intéressant de remarquer là, c'est que dans les semaines qui ont précédé, on a travaillé ici ce drapeau et on a vu il y a 3 semaines qu'on le perçait, il y a 4 semaines maintenant, qu'on perçait vers le haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous regardez, on arrive sur cette résistance des 12 300 dollars. Ce carré rouge, je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être pas, vous avez peut-être rejoint la chaîne récemment, mais c'est quelque chose que j'ai dessiné, je crois, en mars ou en février ou en mars, en tout cas dans les toutes premières vidéos, comme une target potentielle. Et regardez, on vient pile poil là sur la ligne de support résistance, la taper et le prix est rejeté. Alors, est-ce qu'on va retourner beaucoup plus bas? J'en sais rien. On va regarder ça dans les autres formes de graphiques, mais c'est quand même intéressant de regarder la pertinence de ces targets, de ces lignes de support et de résistance qui ont été dessinées il y a des mois et des mois de ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, puisque ici on a traversé comme dans du beurre, mais là, voilà, paf, 12 300, on est rejeté. Le prix est rejeté et maintenant on va regarder ensemble ce qui se passe. Autre point quand même intéressant à remarquer toujours sur ce graphique de Renko, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il me semble, les divergences et le RSI, même s'il a une tête bizarre, ça fonctionne aussi en Renko. Et regardez, ici on fait un plus bas haut et là un plus haut haut et on a une belle divergence qui se matérialise sur le RSI. Voilà, quand on compare les deux. Donc elle est vraiment très nette et ça c'est un signal plutôt baissier. D'autre part, hein, je suis aussi le stochastique, même s'il est tout moche. Bah, le stochastique, là on est au top, sur le surachat et il y a des chances qu'on aille voir plus bas. Néanmoins, le stochastique, là vous voyez, il peut être resté plat pendant très longtemps, donc ça ne veut pas dire et la hausse se poursuivre. Donc c'est pas un indicateur hyper pertinent pour l'instant. En tout cas, il faudra commencer, quand il aura commencé à croiser et à redescendre, alors à ce moment-là, je regarderai le stochastique de beaucoup plus près parce que certainement qu'il nous indiquera une poursuite ou pas de la baisse qui est en train d'émerger en sous nos yeux et aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite sur la vue Ishimoku. Excusez-moi, je suis très fatigué, je vais avoir du mal à articuler, j'ai très très peu dormi cette nuit, donc je vais essayer de faire mon maximum pour être clair, mais si je prononce mal, vous m'en voudrez pas. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, dans la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire comme quoi le son était pas assez fort. Alors c'est vrai que je le constate pas moi quand j'écoute les vidéos derrière. Donc si c'est le cas, mettez-moi un commentaire et je suis preneur des astuces pour améliorer le son. Donc n'hésitez pas à commenter le cas échéant si vous constatez effectivement un problème de son et indiquez-moi aussi si vous utilisez votre téléphone ou un desktop pour écouter les vidéos. Alors, passons à Ishimoku. Ishimoku, bon, là, en monthly, rien à dire, hein, vous vous rappelez, on a clôturé le mois dernier au-dessus du Kumo, on a carrément aujourd'hui, on a ouvert le mois au-dessus du Kumo, on a refait une petite pénétration là dans le nuage, mais bon, clairement, on a une belle bougie verte qui est en train de se dessiner, on est le 18, il nous reste 12 jours avant la fin du mois, on va voir comment on va clôturer, mais pour moi, très clairement, on est rentré dans une trendline bullish
long terme au niveau du monthly et on a des signaux très très forts. Alors ce qu'on attend pour être tout à fait confirmé, c'est ici que la Chikou passe au-dessus de la Tenkan et que là la Tenkan aussi passe au-dessus de la Kijun. Voilà, ça ce serait bien au-dessus de la Kijun et puis que les deux traversent le nuage et que le nuage switch over. Mais enfin déjà là les signaux ils sont très très bons, très forts et on voit clairement une belle tendance haussière en mensuel. En hebdomadaire, sur le weekly, bon, ben là, c'est aussi extrêmement bullish. Hein. Là, notre lagging span, notre Chikou, elle est clairement largement au-dessus du prix du Kumo, de la Tenkan. Enfin, voilà, elle est complètement libre comme l'air. Le prix de même. La Tenkan est largement au-dessus de la Kijun, elle a croisé il y a un moment déjà, hein, c'était ça notre signal. Maintenant, il faut que la Kijun traverse le prix. Le nuage a switché au vert comme on l'avait vu les fois précédentes. Donc l'avenir est plutôt radieux. Maintenant, c'est de l'hebdo, donc il peut se passer plein de choses. Au niveau du momentum, eh ben voilà, hein, on a une belle trendline haussière qui ici suit le prix. On arrive dans la zone de surachat. Bien évidemment, on peut aller largement plus haut comme ça a été le cas ici ou encore avant. Donc ça ne veut rien dire, hein, c'est pas parce qu'on est en train de passer les 70% qu'on va replonger immédiatement, du moins sur le weekly. Maintenant, si on regarde en daily, les choses sont un peu plus intéressantes puisque, alors je vais supprimer cette ligne là, puisqu'on voit qu'aujourd'hui on fait une belle bougie rouge. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette bougie? Globalement sur le daily plutôt. Globalement sur le daily, on est très bullish aussi évidemment. Hein, regardez encore une fois. Le Kumo est au vert, tout lagging span est libre, complètement dégagé, au-dessus du prix, au-dessus de tout. Pareil pour la Kijun et pour la Tenkan, elles sont totalement libérées. Le prix est au-dessus des deux et on voit aujourd'hui en plus où on a fait cette bougie rouge qu'on vient ici buter sur la Tenkan pour qui nous sert de support contre la baisse. Donc là, il n'est pas dit qu'on arrive dans la journée à casser ça. Et après, effectivement, si on continue vers le bas aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, bah, ce qui va se passer, c'est que notre prochain support, vous le voyez ici, il est tout à fait évident. Ça va être ici ce plat de Kijun qui correspond plus ou moins à ce plat de Kumo. Donc la target ici, si on continue à baisser, bah, ça va être très clairement les 10 967 ici, ça va être un bel objectif pour une baisse, mais il n'est pas dit, qu'on y aille. Autre chose, ici la divergence est très nette, hein, regardez, voilà, plus bas, plus haut, premier plus haut, deuxième plus haut, et ici, effectivement, on fait un plus haut sur le RSI, mais là, un plus bas par rapport au plus haut sur le prix. Alors, c'est dur à dire, mais c'est facile à voir. Voilà. Le prix va vers le haut, alors que le sentiment, le momentum, le RSI, qui le représente, va vers le bas. Donc on a une divergence ici baissière à laquelle il faut être attentif et qui correspond un petit peu au mouvement de prix qu'on voit, parce que vous savez, on va rarement tout droit vers le haut. Donc voilà ce qu'on peut dire en daily. On va regarder le 4 heures pour se donner un peu plus d'idées de ce qu'est en train de faire notre ami le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater dans le 4 heures? Est-ce qu'on a entamé notre mouvement bullish? Alors, oui, un petit peu, très clairement ici, puisque le prix est venu traverser la Tenkan et la Kijun en 4 heures.
qui vont faire office de résistance vers le haut. Et très clairement, il semblerait, enfin pour moi, il serait logique qu'on vienne ici chercher du support sur le plat de Kijun, sur le Kumo ici. Alors soit ici sur la SSA, soit ici sur la SSB. J'ai dit quoi? J'ai dit le plat de Kijun, pardon, le plat de Kumo, la SSB. D'accord, la Senkou Span B ici en rouge. Ce serait bien qu'on vienne ici chercher du support, donc ça nous donnerait une target autour des 11 600 et tout à l'heure dans le daily on disait 11 627, enfin voilà, une convergence des moyennes mobiles entre les différents time frames. Donc ici voilà, c'est pas on a ce mouvement baissier et on verra après le trade que j'ai pris, mais ce serait pas étonnant qu'on ait cette continuation baissière ici avant éventuellement de rebondir. Et si jamais pour une raison X ou Y on connaissait une baisse plus significative, alors là il faudra voir d'autres targets beaucoup plus bas que ce qu'on vient de se dire. On en parlera de toute façon avec Elliott Wave. Si je me mets dans le 1 heure, bon là les choses sont effectivement bearish au court terme hein, dans le Orly. On voit ici que la lagging span est passée sous le prix et sous la Kijun. On voit là le prix qui a buté sur le Kumo. Alors vous avez vu comme il était fin là le nuage, hein. Normalement ça traverse comme dans du beurre. C'est pour ça que les bears n'ont pas gagné la partie. Si vous regardez les liquidations sur BitMEX Sniper, vous allez voir qu'il y a quand même d'énormes volumes de short. Alors énorme volume, on n'est pas dans des gros volumes, hein, il me semble, au niveau du marché d'une manière globale. Ouais, voilà, c'est pas non plus des volumes de folie hein, qui correspondent à cette baisse. On a connu des volumes beaucoup plus importants avant. Mais néanmoins, on a des volumes de short qui sont importants et pourtant on ne baisse pas tant que ça, alors même que là, le Kumo, franchement, c'est du gâteau de le traverser. Donc voilà, donc on a traversé ici la Kijun, mais par contre on est arrêté par le Kumo et vous voyez on est en train de suivre ici le Kumo. Alors il va bien évidemment faire office de résistance, pour ça que là ça peut être un peu compliqué, hein, parce que ici on va rencontrer la Tenkan ici, tac, et ici la SSB qui à mon avis vont un peu faire chape de plomb pour aller plus haut. Donc on va regarder ça dans les heures qui viennent, mais je verrai bien quelque chose se cogner ici, repartir plus bas. Et si on place les FIB, voilà, on ferait un retracement de 38% ici, ou voire de 50%, ou même les 61 ici si on vient en haut du Kumo, avant de repartir plus bas. Donc ça c'est un scénario tout à fait possible de continuation baissière, parce que là on est clairement baissier, puis on voit que sur le RSI on a aussi de la marge vers le bas. Je ne vais pas descendre plus bas dans les time frames avec Ishimoku, et on va tout de suite regarder Elliott Wave. Alors Elliott Wave, c'est vrai que c'est pas super lisible, hein, je me rends compte en y revenant, voilà. Donc Elliott Wave ici, on va essayer de rendre ça un peu plus visible. On va enlever les volumes, on va réduire tout ça, ces indicateurs de sentiment qui sont pas super intéressants. Donc vous vous rappelez le mouvement global, hein, c'est qu'il y a cette grande vague pour moi 3 sur le Bitcoin qui se décompose elle-même en une impulsive blanche ici 1, 2, 3, 4, 5 qui se décompose elle-même pour la vague 3 ici en une impulsive en jaune en 1, 2, 3, 4, 5 et cette impulsive en jaune, et ben ça va, on a posé le 2 ici, un 2 qui ne me satisfait pas ça depuis des mois parce que je le trouve beaucoup trop faible, cette vague 2, elle n'est pas assez profonde, mais bon, tant qu'elle n'est pas totalement invalidée, on va la laisser là. Et à partir de là, je considère qu'on est dans une vague 3 qui elle-même se décompose en une impulsive ici en vert. Ok, donc ça c'est le schéma global. Comme je vous l'ai dit aussi dans les vidéos précédentes, il est susceptible de changer. Par exemple, on peut se poser la question en fonction de la baisse qu'il y aura ici, pourquoi pas aller poser la 1 ici et la 2 plus bas. Mais on ne reverra le décompte que si celui qu'on suit pour le moment s'avère totalement non pertinent.
et ce qui n'est pas encore le cas sans déflorer la suite. Donc si on se met dans le 12 heures, dans le 12 heures, pas d'intérêt, pardon, on va se mettre dans le 4 heures parce que on va aller plus dans le détail et on va remettre voilà, l'auto. Ok, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Alors, juste je vais revenir sur ce qu'on disait la dernière fois. La dernière fois, donc c'était maintenant il y a plus de 2 semaines, j'avais pris un trade ici, donc au 11 700, en disant voilà, on fait une 1, 2, 3 et j'attendais ici le bas de ma C, donc une ABC, pour ici aller chercher les 9659 qui correspondent au gap CME en fait. Et ici on avait aussi ce gap qu'on était venu, ces gaps qu'on était venu combler qui correspondent à cette ligne rouge qui d'ailleurs n'a pas vraiment aujourd'hui d'intérêt, si ce n'est qu'on voit que là ça a servi de support, elle marque certains supports. Donc on va la laisser. Donc j'étais sur cette ABC et qu'est-ce qui s'est passé sur mon trade? Vous vous rappelez, j'avais mis un stop loss assez large et puis évidemment ce stop loss il a été pris. Alors ça s'est pas passé comme ça. Je vous rappelle, vous verrez dans le lien dans la description de la vidéo, il y a le Trello, il y a tous les trades que j'ai pris, y compris ce trade, ce short que j'ai pris. En fait, moi, je suis revenu à break-even avant de remettre le stop loss plus haut et finalement pour qu'il soit pris. Donc bon, c'est pas un trade gagnant, mais c'est pas grave. Et vous verrez aussi dans le Trello que j'ai pris hier une partie de cette hausse là en intraday, hein, juste pour aller faire quelques sous, quelques dollars sur cette hausse là. Mais qu'est-ce que j'ai fait surtout? Et ça pareil, vous le verrez dans le Trello, il est toujours en cours. Surtout ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai shorté. Donc ce short là, en fait, je l'ai repris ici aux alentours de 12 250 et il est là. Et je vais vous dire, même à ce stade, j'ai ramené, voilà, non, qu'est-ce que je dis, 12 250, 12 350, voilà, et j'ai ramené mon stop loss à break-even. Donc là, en fait, voilà, si j'arrive à le choper, non, ça, voilà, là en fait, voilà où j'en suis au niveau du trade. 12 350 avec des targets qu'on va regarder ensemble. Alors pourquoi j'ai pris ce trade? Pas uniquement parce qu'on était sur un top, mais parce que je suis juste resté fidèle à mon plan précédent, à savoir que ici j'ai une vague, donc cette impulsive elle fait 1, 2, 3, 4, que ma 2 ici qui retracerait on va dire 50 ou 61,8% de la vague 1 qui est ici, et elle se fait en 1, 2, 3 et cette 1, 2, 3 je la vois maintenant comme ceci. Et d'ailleurs, si vous avez regardé pareil le Trello, j'avais dit, ici je n'étais pas content parce que en fait je trouvais que comment dire, de mettre ici la vague B comme ça, c'était pas intéressant parce qu'on était très au-dessus des 90% et on n'était pas au 100%. Donc c'était quelque chose d'un peu bâtard, une sorte de flat, de ABC pas très clean. Or là, regardez, où est-ce qu'on est? On est quasiment pile poil au 123% de retracement par rapport à ma. Et ça, c'est quoi? C'est caractéristique d'une flat étendue. Et donc on est pour moi sur ce type de flat, hein, sur ce type de ABC qui va chercher 123% et dont les targets derrière vont être les 100% ou les 161,8. C'est-à-dire que les targets de cette ABC sont soit les 100% ici ou les 161,8. Alors je vais les dessiner, pourquoi pas. Voilà, on va les mettre là et en plus ça tombe bien, c'est en vert. C'est en vert, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des points éventuellement d'achat. N'oubliez pas que là, c'est pas parce qu'on prend un short qu'on n'est pas haussier
long terme et que donc les dips vont être des occasions, les plongeons vont être des occasions de short. Et donc ça pourrait correspondre, alors c'est ça qu'il faut que je revoie. Hop, on va reprendre le Fibo de retracement pour voir faire la convergence entre ce sommet de une, voilà, la racine de la une, et de dire ça correspond, ben, vous voyez, regardez, on est ici aussi sur les 61,8 de retracement. Là, ça nous ferait une petite 2 à 38,2 et ici une 2 au 61,8 de retracement. Donc voilà ce que du point de vue héliotiste je suis en train de jouer et c'est pour ça que j'ai pris ce short. Alors évidemment vous allez me dire, et je suis persuadé qu'il y a plein d'autres analystes et plein d'autres héliotistes, hein, je n'ai pas la prétention d'être un analyste, vous savez que je suis un amateur de trading. J'imagine qu'il y a plein d'héliotistes qui voient ça plutôt comme qui vont étendre leur 5 ici, vont décomposer ça en une impulsive et attendre plus loin la correction. Ou simplement qui vont dire, bah oui, effectivement, en fait, mon sommet de une, il est non pas là, si j'arrive à la choper. Voilà. Vont dire, bah, en fait, j'ai ça. Et alors ça reviendrait à peu près au même, ça décalerait peut-être les cibles un peu plus haut, mais ici, ça tendrait aussi à un retracement, une vague 2. Ok, donc moi je conserve mon scénario, il n'est pas invalidé. Si on était allé au-delà des 123,6, j'aurais changé effectivement mon scénario, mais pour l'instant il n'est pas invalidé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être dans les heures qui viennent. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est est-ce que ici, c'est quoi ce 0? C'est quoi ce truc-là? Ah oui, pardon. Hop, on va remettre ça. C'était propre, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est parce que je l'ai bougé tout à l'heure. Ok. Voilà, excusez-moi. Donc ici, pareil, on va pouvoir le décomposer en A, B et C. Je refais pas les ratios, mais ils ont l'air tout à fait corrects. Ici, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ok, donc ça semble cohérent. Ici aussi, on doit pouvoir décomposer ça en 5 sous-vagues. Donc 5, 3, 5. ABC et là ma flat étendue. Et donc ici, ce que je vais vouloir voir, et ben pareil, là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc je m'attends à avoir quelque chose un peu comme ça pour atteindre la target. Ok, donc voilà le scénario dans lequel on est. Alors tenez, c'est par réflexe, je suis venu le poser sur la ligne rouge. On voit ici que cette ligne rouge, les 11 700, bah oui, ça a été une ligne qui a été de support résistance, qui a été vachement défendue. Et donc ici, c'est pas étonnant qu'on vienne buter sur cette zone-là. Ce qui va m'intéresser quand même de regarder, je vais comparer. Alors je sais que c'est illisible quand on fait ça, mais bon, j'aime bien comparer mon Ishimoku avec les autres tracés d'Elliott. Et oui, et on voit que voilà, il y a quand même des convergences ici hein, sur le haut de nuage. Cette zone des 11 700, voilà, il va falloir passer au travers. Et si je prends en une heure, qu'est-ce que ça donne? En une heure, on est passé déjà, oui, on l'a vu tout à l'heure sur Ishimoku, on est passé, si le Kumo nous sert on a traversé le Kumo. Donc voilà ce qu'on peut dire, les raisons de mon short et pourquoi je suis les raisons de mon short et les targets que j'ai. Donc il y a une première target ici aux alentours des 10 900 hein, qui peut correspondre à ça. Et puis ici les 9 951 et bien sûr ici
Les 9600 et quelques, c'est quoi? Et ben c'est le gap CME qu'on avait là. D'ailleurs, on va regarder ça rapidement, je reviendrai après sur Elliott. Vous vous rappelez, ça j'avais fait ça fait plus de 3 semaines maintenant, et j'avais dit soit on remonte et puis on vient chercher lentement le gap CME, soit on va directement chercher le gap CME. On n'est pas allé chercher directement le gap CME, hein. Non, on ne fait pas ce scénario. On n'est pas non plus monté lentement avant de descendre fortement. Donc on a fait quelque chose de beaucoup plus bullish. Mais néanmoins, regardez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du CME? Premier truc, on a ici un gap. Vous le voyez, donc qu'il va falloir venir fermer au 11 715. Comme par hasard, notre 11 700, notre ligne de support. Donc là, je pense que par rapport à cette baisse, là, on prend une petite respiration, mais on va obligatoirement à minima venir fermer ce gap. Alors obligatoirement à minima, bien sûr, c'est des gros mots quand on parle de trading parce que le cours fait un peu ce qu'il veut, mais bon, disons que les probabilités restent assez élevées. Ça, on va le supprimer. En fait, ça ne nous sert à rien. Donc pour moi, ici, voilà, on a une target ici pour venir combler ce gap. Et puis après, on a ce gros gap là. Alors il est loin quand même, donc on peut rester longtemps sans le combler. Mais voilà, il faut pas oublier qu'on l'a en ligne de mire. Donc là, il faudrait qu'on respire un peu plus au niveau du RSI, même si on a de la marge pour aller plus bas. Et puis après venir au moins combler les 11 700. Et là, on pourrait s'attendre, on regardera la réaction, mais qui pourrait parfaitement être de rebondir pour après continuer à descendre. Néanmoins, je vais vous dire, le marché n'est pas bearish. Le marché n'est pas bearish. Il reste bullish. Donc tout ça, hein, vous voyez, les vagues, tout ça, c'est pas le scénario, n'est pas obligatoirement, ne va pas se dérouler exactement comme ça. Moi, je vois d'énormes shorts qui sont pris et tout est absorbé. Il y a clairement des acheteurs sur ce marché. Et donc on reste dans les dips, sont des occasions d'achat. C'est pour ça, n'oubliez pas, là je suis en short, mais évidemment, si on atteint ces niveaux-là, c'est pour acheter du Bitcoin. Ce qui est sain, c'est que là on liquide les boules qui sont un peu trop boules et qu'on pourra monter plus tranquillement. On va se remettre là, tac, dans le 4 heures au niveau d'Elliott Web. Je vais juste regarder au niveau du RSI. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du RSI par rapport à ça? Donc là, on avait clairement une divergence. C'est ça qu'on a joué aussi pour dire qu'on était baissier. Cette divergence qu'on voit très bien entre ici. Voilà. On va se remettre en ligne continue, un peu plus fat. Donc moi, c'est cette divergence-là qui me fait dire depuis un moment qu'on va retourner sur des tendances un peu plus baissières. Voilà, cette divergence ici. Néanmoins, on fait une flat donc qui piège bien entendu tout le monde et on vient ici au 123,6. Mais regardez, même si ici on a percé la tendance, on reste quand même plus bas que ce sommet là au niveau de ce plus haut. Donc on retrouve toujours notre divergence. D'ailleurs, juste une petite aparté, regardez ici, en fait, ce sommet là, c'est ça aussi qui me permet de dire que là, on a terminé un cycle entre ici et ici. Vous voyez, on a terminé un cycle, nous aussi, qui me conforte dans ma ABC. Et que là, voilà, on a de la place pour aller chercher la C beaucoup plus bas. Pareil, toujours dans le 4 heures, au niveau du stochastique, on est très clairement baissier. Et pour le MFI, qui n'est pas forcément un indicateur ultra pertinent, mais que je suis de façon qui reprend à peu près les mêmes choses, on voit qu'on a une indication baissière assez marquée. Donc voilà, vous savez tout, vous savez le trade dans lequel je suis dans un short, j'ai ces targets ici, donc on va récapituler les 11 700 en première target ici, mais bon,
Vous pouvez ici éventuellement prendre 10-15% de profit histoire de payer votre trade et vos frais. Et puis après, on va plutôt aller chercher ici les 10 000, les 10 900 et je l'espère les 9 600 si on vient combler le gap. Mais bon, vous pouvez déjà prendre une bonne partie de votre profit sur les 10 900. Ce serait assez safe ou même peut-être aller chercher cette mèche là. Les 10 560 c'est pas mal parce que vous savez que ici ça a été défendu. Donc aller chercher le bas de cette mèche c'est intéressant. Donc vous voyez il y a peut-être même une autre target à mettre là, même si c'est pas forcément un ratio de Fibo. On va aller, hop, si tu veux bien, si elle veut bien se déplacer. Ah, c'est quoi ce truc? M'énerve. Voilà, ici, pour aller chercher le bas de la mèche là. Ok, donc voilà un peu les targets sur lesquels je suis. Après, je vais me mettre en trailing stop loss, hein, tout simplement, par rapport à ça. Maintenant, mon trade, il est safe. Donc, il n'y a plus qu'à suivre et à poser les take profit. Bon, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je suis très content encore une fois d'être rentré et je vous souhaite, si vous êtes encore en vacances, de bonnes vacances et toujours soyez prudents dans votre trading. On n'a pas fini de s'amuser avec le Bitcoin. Allez, ciao les traders.